Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 6 février et on commence comme on le fait souvent avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. On commence directement avec la prochaine rencontre, donc on est le 6, c'est le 8, donc c'est après-demain, c'est dimanche soir et c'est le classique bien sûr. Le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique de Marseille, on va en parler un peu aujourd'hui, on en parlera bien sûr demain et après-demain. Ensuite les gars, le 13, tiens, dans une semaine jour pour jour, ça sera vendredi prochain, match 19h, attention, on a le temps de reparler de ce match, ça sera un déplacement du côté de Rennes, 19h, un Rennes PSG. Puis le mardi 17 bien sûr, il y aura ce Monaco Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, pas en Ligue 1. Après il y aura Metz, puis après le match retour contre Monaco et tu affronteras même Monaco après quelques jours après, le 8 mars prochain les gars pour une rencontre tout simplement là cette fois-ci de Ligue 1. Donc voilà le gros programme bien sûr des Parisiens. Et concernant le match là contre Marseille, le classique, on apprend que le Paris Saint-Germain déploie une fan zone Qatar Airways pour ce dimanche, pour le classique en gros. Donc sur le parvis Jean Bouin, donc le stade du Paris FC qui colle le Parc des Princes en gros. Donc il y aura un écran géant animation, Miguel Poletta qui sera présent et photo avec la Ligue 1, freestyler, zone gaming, food truck et bar. Voilà, plein d'animations en gros avant. Donc dans le parc, donc DJ set, donc gaming, gros exposé et distribution de badges, cartes dédicacées pour les supporters. Donc rendez-vous dès 17h45 pour plonger dans l'ambiance du classique. Voilà, 17h45, le match est à 20h45. C'est à 3 heures avant, vous pourrez, enfin pour ceux qui comptent aller au match, donc il y aura quelques animations bien sûr avant. Au continue les gars, on va parler de Warren Zaïre-Emery qui devrait bien sûr jouer le match dimanche bien sûr. Etienne est en interview sur la chaîne PSG TV. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc on a créé un vrai groupe, une vraie équipe. Donc tout d'abord, il y a des gens qui pensent que c'est facile, qu'on doit toujours gagner 3 ou 4-0. Nos matchs, mais ce n'est jamais le cas bien sûr. On doit toujours tout donner et il n'y a aucun match facile. Je pense que ce qu'on a fait l'année dernière ou ce qu'on fait encore cette année, c'est magnifique et il ne faut pas le banaliser parce que c'est toujours difficile de gagner chaque match. Parce que oui, Paris, il y en a plein, voilà, plein de supporters se disent ouais, Paris a gagné une finale de Ligue des Champions 5-0. Du coup, si tu joues par exemple un match contre Metz en Ligue 1, tu dois leur en mettre 10. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, contre l'Inter, bien sûr, ça avait été fantastique. Toutes les planètes étaient alignées, bien sûr, le match a été parfait. En plus, tu as mené très tôt, tu as réussi, tu t'es jamais fait peur dans cette finale. Mais tous les matchs ne sont pas comme ça, les gars. Là, c'était une exception. En plus, ça a été une finale, ok. Mais chaque match est différent, bien évidemment. Donc, oui, tu ne peux pas enchaîner des 3-4-0 chaque rencontre. C'est pas possible. Jamais une équipe dans le football a gagné tous ces matchs 3-4-0 sur une saison complète. C'est pas possible. Toujours avec Zaïre-Emery. Il a aussi parlé de ses 100 matchs déjà disputés avec le PSG en Ligue 1. Donc je suis très fier d'avoir disputé ces 100 matchs et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Donc la confiance que l'entraîneur, le président et Luis Campos donnent à tous les jeunes. Cela montre aussi que le club dans son ensemble veut faire confiance bien sûr à la jeunesse. On sait que maintenant, c'est ça. Avant le PSG misait plutôt sur des joueurs un peu plus âgés. On se souvient à l'époque, tous les joueurs qui sont arrivés. Des Messi, tout ça, des Sergio Ramos qui avait plus de 34-35 ans quand il est arrivé au PSG. Maintenant, voilà, c'est très rare que le PSG recrutera maintenant des joueurs de plus de 32-33 ans. Je ne sais même pas si ça arrivera. Bon, peut-être, mais voilà, maintenant c'est surtout des joueurs de moins de 20-21 ans, des joueurs très jeunes. On sait que ça a changé bien sûr du côté de Paris, la façon du recrutement. Donc qu'est-ce qu'il dit, il a dit d'autre Donc je me prépare toujours de la même manière. Il a dit j'essaye de toujours jouer les matchs avec le plus d'énergie possible en mettant le plus d'intensité. Et je pense que c'est ce qu'il m'a manqué un petit peu la saison dernière, l'intensité dans mes courses, l'impact dans les duels. J'ai réussi aussi à analyser cela et j'ai retrouvé cette confiance aujourd'hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien parce que oui, Warren Zaïre-Emery, là sur les derniers mois, sur les 2-3 derniers mois, il fait partie je pense du top 3 des meilleurs joueurs du PSG. Vraiment, il y a eu un passage un peu compliqué au mois d'octobre où on se souvient, il n'avait pas été appelé avec l'équipe de France A. En rassemblement, il avait joué avec les espoirs, ce qui lui a fait du bien parce que depuis ces 2 matchs avec l'équipe de France A où il avait pas mal joué, et du coup, il a remonté vraiment puissance. Puis maintenant, on sait que c'est un top player, que ce soit au poste de latéral droit. On sait que si par exemple Hakimi part et Zaïre-Emery accepterait de jouer défenseur droit, on sait qu'il a totalement le niveau pour jouer cette position-là, mais aussi milieu de terrain, son poste de base bien évidemment. Donc je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain, essaye de prendre tous les matchs de la même manière sans me poser de questions, aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d'entraînement, les meilleurs kinés. Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j'espère continuer dans ce sens et continuer à jouer pour le plus de matchs possible. On a créé vraiment un vrai groupe, une vraie équipe et on prend du plaisir à jouer en équipe tous ensemble avec la philosophie du coach. C'est top pour tout le monde. Donc voilà, on a créé un vrai groupe, une vraie équipe. Je pense qu'on est avant tout un collectif. Oui, c'est ça, le PSG, c'est un collectif. Avant, c'était peut-être des individualités. Il y en a toujours à Paris, mais maintenant, c'est plutôt le collectif qui prime sur les individualités.
Et on sait ce qui a été remporté saison dernière. Donc je me rappelle quand je suis arrivé, il y avait donc Kimpembe qui était toujours là pour nous donner des conseils ou même le fait d'observer lui et les autres. Je pense que c'est une chose que tous les jeunes doivent faire. Toujours tout donner, regarder et apprendre. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et parfois on n'a pas besoin de parler avec tout le monde. On apprend juste en regardant. C'est ce que j'essaye de faire au mieux depuis que je suis arrivé ici. Voilà, donc les déclarations qu'il a pu faire au micro de PSG TV, voilà, Warren Zaïre. Donc voilà, intéressant bien sûr. Et en continuant sur Warren Zaïre, c'est qui le joueur le plus prometteur de la génération de 2006 Zaïre, en tout cas, c'est le joueur actuellement qui coûterait le plus cher parmi tous les joueurs actuellement en Europe ou dans le monde entier qui sont nés lors de l'année 2006. C'est lui qui a la valeur marchande la plus haute, 50 millions d'euros. Bon, je pense que le PSG, les gars, s'il n'a reçu une offre de 50 millions d'euros, il refuserait directement pour Zaïre. Il a 20 ans, je pense qu'il coûte beaucoup plus cher que 50 millions d'euros, sa valeur actuelle. Voilà, au vu de ce qu'il montre et voilà, déjà le palmarès déjà qu'il a, et aussi le joueur qu'il est, je pense que c'est, voilà, tu rajoutes beaucoup plus d'euros quand tu vois des transferts de joueurs en première ligue, des joueurs que tu connais même pas, qui sont transférés des fois des 60-70 millions d'euros, et Zaïre 50, je pense que c'est au moins le double, je pense son prix actuel. Donc voilà, notez que Maïlu, qui est aussi bien classé, ce serait 40 millions d'euros, la valeur actuelle de Maïlu. Et aussi, vu qu'on parlait de Zaïre, regardez, vu que là c'est un enfant du club, il était dans le centre de formation, maintenant il est en équipe première, bien sûr. Regardez quand il était beaucoup plus jeune, même s'il est toujours jeune, bien sûr, Warren Zaïre. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'un tout jeune joueur du PSG, un Titi, donc un joueur du centre de formation comme Zaïre à l'époque. Et un nouveau Titi parisien se rapproche du Bayern, ça serait dommage de le perdre. Il s'agit d'Emmanuel Mbamba, donc lui né en 2008, 2 ans plus jeune par exemple que Zaïre, donc défenseur central et international U18 français. Donc en fin de contrat l'été prochain, donc là, le 30 juin, il a seulement un contrat aspirant. Un contrat aspirant, c'est pas un contrat pro. En gros, il n'a toujours pas signé de contrat pro au PSG. Et du coup, le 30 juin prochain, il pourrait être libre. Enfin, le 1er juillet, le lendemain. Et du coup, il est suivi par des clubs allemands comme le Bayer Leverkusen, mais surtout le Bayern Munich, les gars, qui pourraient rafler la mise. N'oubliez pas qu'au PSG, on sait qu'il y a eu beaucoup de départs de jeunes joueurs qui n'ont pas été prolongés. Je pense à des Kouassi, je pense à l'époque plein de joueurs, il y a des Coman, il y a eu tellement de joueurs bien sûr, des Nkunku, ça était au centre de formation, il y en a qui ont réussi à partir, Paris à récupérer un peu d'argent, mais il y en a plein qui sont partis libres. Et lui les gars pourraient potentiellement partir libre parce que le PSG pour l'instant ne lui a rien proposé de contrat pro. Voilà. Je sais pas, j'ai jamais vu jouer, je vous cache pas, mais bon, s'il joue avec l'équipe U18 française, si c'est un joueur vraiment un très bon élément, je pense qu'il faudrait peut-être lui proposer quelque chose avant de le voir partir libre au Bayern. Bon, peut-être il explosera au Bayern et puis après le PSG, bien sûr, regrettera. On continue les gars, on va parler du Maroc. Le Maroc d'Hakimi devrait jouer un match amical en France lors de la prochaine trêve internationale. Donc ok, mais ce sera un Maroc-Paraguay et match pourrait peut-être se jouer par des Princes. Voilà, moi je parle de cette info parce que peut-être le stade du PSG pourra accueillir un match d'Hakimi, un Maroc-Paraguay. Donc ça peut être aussi au stade de France ou au stade Pierre-Mauroy, le stade de Lille. Donc ça reste à être désigné. Concernant les jeunes, on avait parlé avant-hier, avant-hier ils ont joué, mais hier on a parlé du résultat, ils ont gagné 4-0 contre le Dynamo Minsk. Donc là c'est de la Youth League, la Ligue des Champions. Pour l'instant on ne connaît pas encore leur adversaire pour les huitièmes de finale, mais en tout cas la Coupe Gambardella, donc la Coupe de France Junior, ils sont toujours qualifiés. Et ils affronteront l'équipe du Havre en huitième de finale. Donc dimanche 1er mars prochain, ça sera au campus à domicile pour les jeunes U19. Et on finit aujourd'hui les gars avec les 15 meilleurs défenseurs du 21e siècle selon Canal+. Donc en gros, ils ont sorti le top 15 des meilleurs défenseurs depuis l'année 2000. Et il y a quand même quelques Parisiens, ex-joueurs du PSG, joueurs actuels. Donc par exemple comme Ramos, Serge Ramos qui est numéro 1, il a évolué 2 ans au Paris Saint-Germain. Il y a qui d'autre Daniel Alves qui a joué aussi à l'époque au Paris Saint-Germain. Il y a aussi Thiago Silva bien évidemment et Hakimi, lui qui est toujours un joueur en activité du côté de l'équipe parisienne. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.